Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je m'appelle Nima, je kiffe Shopify, le e-commerce et le marketing et j'ai envie de partager ça avec vous. Si quelqu'un t'a demandé un accès à ta boutique Shopify et que tu ne sais pas comment faire, tu es au bon endroit, je vais tout expliquer, c'est très simple. Tu as le sommaire pour regarder les parties qui t'intéressent, mais s'il te plaît, regarde la vidéo en entier une bonne fois pour toutes, comme ça tu vas tout comprendre, c'est très important pour la sécurité de ta boutique. Avant de commencer, je veux te mettre en garde. Ne donne jamais l'identifiant de connexion et le mot de passe du compte principal, donc le tien, à quelqu'un. Même si c'est ton copain, ton meilleur ami, ton associé, etc. On sait jamais. Le problème, c'est que si tu fais ça, la personne va avoir accès à tout et avoir toutes les autorisations, donc accès à toute la base de données, toutes les commandes, tous les produits, tous les moyens de paiement. Elle pourra même transférer la propriété de ta boutique à quelqu'un d'autre. Bref, je pense que tu as compris, ça peut être dangereux. Heureusement pour toi, Shopify a bien fait les choses et te permet de donner accès au back-office de ta boutique en ligne en toute sécurité de deux manières. Je vais te montrer où se trouvent les paramètres dans le back-office. Tu dois bien sûr être connecté avec le compte principal, donc le tien. Tu dois aller dans Paramètres, Utilisateurs et Autorisation. Et là, tu as trois types de comptes. Tu as le compte propriétaire de la boutique, donc c'est toi, tu as tous les droits. Tu as les comptes employés et tu as les comptes collaborateurs. Pour chaque compte, tu vas pouvoir déterminer le niveau d'accès que tu veux donner. Il faut savoir que selon ton forfait, tu auras un nombre limité de comptes employés. 2 pour le forfait basique, 5 pour le forfait Shopify et 15 pour le forfait Advance. Concernant les comptes collaborateurs, c'est illimité. Ce qui est également bien avec le système que Shopify a mis en place, c'est que tu vas pouvoir checker tout ce que chaque compte fait. Par exemple, ici, quand je viens dans Journal d'activité de la boutique, tu vas peut-être avoir Julie a supprimé, Julie a fait ça et ça peut être bien parce que si un jour quelqu'un fait une petite bêtise, tu vas savoir qui c'est, la personne ne pourra pas mentir. Par exemple, si je veux donner un accès employé, je fais ajouter un employé. Et ensuite, j'ai les autorisations de boutique. Je ne vais pas t'expliquer toutes les autorisations qui existent parce qu'en vrai, c'est assez explicite. Mais si tu as une question par rapport à ça, n'hésite pas. Si tu veux plus de détails, Shopify a fait un article très bien fait. Je t'invite à le regarder si ça t'intéresse. Le lien est dans la description. Voilà, c'est l'article. Et ici, voilà, tu peux aller par exemple... Là, tu sais pas ce que c'est accueil. Tu cliques ici et ça te ramène dans la description pour te donner un petit peu plus de détails. Je reviens ici. Maintenant que j'ai fait ça, je vais quand même t'expliquer la différence entre employé et collaborateur parce que je pense que tu peux te poser certaines questions. Les employés, c'est tout simplement ceux qui travaillent avec toi pour la boutique en ligne. Tu vas donner accès en fonction de leur statut dans l'entreprise. Je le répète, il faut bien faire attention à quoi tu donnes accès. Si tu donnes accès à tout, il faut que ce soit des personnes de confiance. Ce qui est bien, c'est qu'ils ne pourront jamais supprimer ton compte, mais toi, tu pourras supprimer leur compte si besoin. Ensuite, les collaborateurs, c'est tous les prestataires extérieurs, donc designers, développeurs, freelance, voilà. Pour eux, ne leur donne pas un accès employé, donne-leur un accès collaborateur. Là, tu penses peut-être à un truc. Si les accès collaborateurs sont illimités, pourquoi s'embêter avec les comptes employés? Pour les deux, il y a des choses qu'ils ne pourront jamais faire. Il n'y a que toi qui as accès, comme par exemple supprimer la base de données client, transférer la boutique. Cependant, les employés peuvent avoir plus de droits comme rembourser les commandes, ajouter des employés, etc. Maintenant que j'ai fait tout ce blabla, on va aller dans le vif du sujet. Comment donner un accès à sa boutique Shopify? On va commencer avec le compte employé. Donc là, j'en ai 0 sur 2. Je vais faire ajouter un employé. Ici, je vais mettre le prénom et le nom de famille ainsi que l'adresse email. Ensuite, ici, je peux donner les autorisations de boutique. Je peux faire sélectionner toutes les autorisations ou sélectionner uniquement les autorisations que je veux.
Ce que je te conseille de faire, c'est d'éviter de donner la partie finance quand même, où vraiment il faut que ce soit une personne de confiance à 100%. Moi, je vais donner tout et je vais également... Voilà, la personne, elle pourra installer des applications et approuver les frais d'application si jamais c'est une application payante. Si tu ne veux pas que la personne elle puisse installer des applications et surtout approuver les frais d'application si c'est une application payante, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne coche surtout pas ça. Je fais envoyer l'invitation. Ne t'inquiète pas, c'est pas définitif. Après, tu pourras venir enlever les autorisations. Je fais envoyer l'invitation. Ici, Shopify a très bien fait les choses, il te met en garde. Là, tu vas donner accès à des autorisations sensibles, comme demander les données clients, modifier les autorisations, gérer les autres moyens de paiement. Moi, je suis d'accord avec ça, je fais confirmer. Ensuite, l'employé va recevoir un mail, je vais te montrer, où il aura juste à créer son compte employé. La personne va recevoir un mail comme ça, elle aura juste à cliquer ici et à suivre la procédure, elle aura juste à mettre un mot de passe. Par contre, il faudra qu'elle le fasse dans les 7 jours, sinon tu devras refaire la procédure. Ici, je peux cliquer sur l'employé, je peux venir détailler un petit peu avec une biographie, mais bon... Voilà, notification, bon, t'as pas besoin de mettre ça. Et bien sûr, ici, tu peux venir changer. Voilà, on enlève ça. Et tu peux venir changer la langue ici. Je vais mettre français d'ailleurs. Et on fait enregistrer. Voilà. Comme je te l'ai dit, tu peux supprimer des membres du personnel. Donc, je pourrais faire supprimer ce compte-là. Voilà pour le compte employé. Pour le compte collaborateur, ici c'est particulier parce que c'est pas toi qui vas choisir les autorisations, c'est directement la personne, donc potentiellement moi, qui vais choisir les autorisations et ensuite toi tu auras juste à checker. Je vais te montrer ça, c'est super simple. Pour qu'un collaborateur ait accès à ta boutique, tu dois lui donner 2 informations. La première information, c'est le code de demande collaborateur. Peut-être que toi, c'est coché ici, donc pas besoin de donner le code, mais ce que je te conseille pour plus de sécurité, c'est d'avoir un code collaborateur. Donc il faudra lui donner ça, moi c'est 6911. Ensuite, la deuxième information que tu dois donner, c'est l'URL de ta boutique. Je reviens ici dans accueil, juste après store, donc tu as admin.shopify.com/store/ là tu as le nom de ta boutique dans le back office. OK ? Donc moi j'ai un AF nanana, il faudrait que je copie ça et que je donne ça au collaborateur. Là, je vais te montrer quand tu as fait ça, quand tu as donné ces 2 informations au collaborateur, il va t'envoyer une demande et tu vas avoir une notification. Je vais le faire pour te montrer comment c'est. Voilà, j'ai fait la demande. Là, tu verras une petite notification. Nouvelle demande de collaborateur pour votre boutique. Examinez la demande de collaborateur de hello@magify.fr. Si tu cliques ici, ça te ramène là. Magify demande l'accès à votre boutique. Si vous ne reconnaissez pas ce collaborateur, vous pouvez rejeter. Si tu ne vois pas du tout de qui il s'agit, surtout refuse la demande. On ne sait jamais. Là, je vais faire évaluer la demande. Je vois bien l'email. Là, je vois toutes les autorisations que le collaborateur a déjà cochées. Par exemple, si je suis pas d'accord avec ça, je me dis bon, ça je vais l'enlever parce que normalement la personne n'a pas besoin de ça. Et ensuite, tu fais accepter ou rejeter la demande. Je le répète encore une fois, mais fais très attention, check bien parce que la plupart quand même ils sont honnêtes, mais on sait jamais. Par exemple, si la personne elle doit juste, je sais pas, rajouter du code, elle a pas besoin d'avoir accès aux finances. De toute façon, si tu as un doute, tu enlèves l'accès et après, si la personne elle est bloquée, tu pourras venir rajouter ça, il n'y a pas de souci. Mais mieux vaut être prudent. En tout cas, tout ce qui est finance, normalement, les personnes n'ont pas besoin de ça. Là, tu dois enlever ça, parce que bon, c'est à toi d'approuver les frais d'application. Parce que t'imagines si un collaborateur t'installe une application. J'espère que c'était clair. Si tu as des questions, comme d'habitude, dans l'espace commentaire, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo YouTube. Ciao!